regarde-le là. Il est là. Alors ces ours et ensuite les lions, c'est deux espaces d'à peu près 10 hectares dans lesquels les animaux sont arrivés donc il y a 50 ans en arrière. Ah oui, il est couché là-bas. On le voit là. Regarde là, il fait dodo, en plein soleil. Des aires de savane au beau milieu du Narbonnais. Dominique, 63 ans, est en plein safari. Ouais, ils sont beaux ces zèbres. Hein. Avec toute sa famille. Donc là, on voit bien que c'est un mâle. Ah oui. Les 11 membres de la tribu sont venus de Clermont-Ferrand à 400 km pour la journée. Ils ont choisi le tour VIP. 1 heure en minibus, conduit par un guide privé, pour 115 €. C'est comme dans le Roi Lion. Et le zèbre qui est tout en haut, c'est le zèbre de Grévy. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, peut-être qu'avec les jumelles, vous le voyez, il a des grandes oreilles assez rondes. En fait, il vient de zones très chaudes avec une intensité lumineuse assez forte. Et il va basculer ses oreilles pour faire comme une visière de casquette. Face à eux, une centaine d'hectares où s'ébrouent des ours à collier, des rhinocéros blancs. À côté, il y a Lima, 2012, avec sa grande corne longue et fine. Ah oui, devant là, ouais. Et une dizaine de lions. Avec les jumelles, on les voit bien. D'accord. Ah oui. Interdiction de mettre pied à terre, ni même d'ouvrir les fenêtres. Ouais, c'est vrai, c'est marrant, ouais. C'est marrant, ouais. C'est la nature qui est ça. Là, je pense qu'on les laisse vivre normalement, tranquillement. Il y a juste un regard sur eux, c'est tout. Après, nous, bien sûr, une petite frustration, parce qu'on ne les voit pas comme ça, très près. Mais c'est bien aussi, moi, je trouve. Il faut le confort des animaux, je crois, c'est important. Un parti pris qui séduit les visiteurs. 400 000 l'an dernier, un record. Au point de provoquer des embouteillages dans la savane. La réserve africaine de Sijan, dans l'Aude, est l'un des plus grands parcs animaliers de France. 160 espèces, dont une vingtaine sont en danger d'extinction ou menacées, comme ces lycaons, des chiens hyènes, dont il ne subsiste que 1400 individus dans le monde. Pour se démarquer des eaux, le parc met surtout en avant ses grands espaces. Pas de lodge hôtelier, pas de spectacle, ni d'atelier ludique. Il faut, dit-on ici, respecter la vie sauvage. Un objectif devenu un casse-tête avec le défilé permanent des visiteurs. Après, on va d'abord aller à la volière et après, on regardera tout ça. Après le safari en minibus, Dominique et sa famille poursuivent la visite dans la seconde partie du parc, piétonne cette fois. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, d'accord. L'occasion de voir des animaux de plus près, comme dans cette gigantesque volière, aux 250 oiseaux. Ah, mais t'as vu le cou qui pend? Qu'est-ce que c'est comme animal? Marabout d'Afrique, peut-être? Le marabout d'Afrique. Et lui, dis donc, comme il est tranquille, regarde. Et puis tu le vois à peine? Ouais. Il se confond. C'est la première fois que je vois une volière aussi grande, avec des oiseaux aussi près, des cigognes aussi près, les nids qu'on voit bien. Non, c'est bien. C'est une belle réalisation, cette volière. Hein. Très belle réalisation. Hein. Une nouveauté depuis sa dernière visite, quand elle avait 13 ans. On revient surtout avec nos enfants et nos petits-enfants. Donc c'est quand même, ça fait quelque chose aussi. Mes parents ont disparu et on était avec eux à l'époque. Et là, maintenant, c'est une autre génération et encore une autre génération. Je trouve que c'est bien, voilà. C'est un beau souvenir, en tout cas. La réserve a été fondée il y a 50 ans par le comte Paul de la Panouse, fervent amateur de safari en Afrique et promoteur du célèbre zoo de Thoiry en Île-de-France. À ses côtés, en 1974, Claude Pellier, le tout premier directeur des animaux. Ses protégés, qu'il a nourris pour certains au biberon, il ne les a jamais quittés. Oh, gamin. Oh là. C'est plus que privilégié. Quand ils sont tous là, je me retrouve dans mes voyages africains. Je me retrouve dans le Serengeti ou à Masai Mara. Ah bah voilà l'Impala.
Le retraité de 86 ans vit aujourd'hui dans la réserve. Il se souvient encore de ses débuts, quand le rapport aux animaux était beaucoup plus tactile qu'aujourd'hui. Ça, c'était notre première girafe. Voilà le premier couple de rhinocéros, Cléopâtre et Néron. Voilà une photo pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Nourrir les animaux. À l'époque, il y avait une petite partie spectaculaire qui était circulée avec un chimpanzé ou avec un petit éléphant. Maintenant, tout ça, on ne le verra plus. Il y a une nette séparation maintenant. S'il y a trop de contact, l'animal est dévié de son comportement. Aujourd'hui, fini les contacts. Mais montrer la vie sauvage, c'est paradoxalement toute une organisation. Julien est l'un des 55 soigneurs du parc, en charge de la partie brousse. Dans cette réserve dite africaine, aucun animal n'a jamais posé une patte en Afrique. Tous sont nés en captivité dans différents établissements européens. Et aucun ne se nourrit seul. Donc on va donner ça pour les gnous. On a des gnous ici, on a des autruches, on a des zèbres de Grévy, un groupe de springboks, des coqs d'Effasa. Ils mangent tous à peu près la même chose, c'est tous des herbivores. Il y a un ordre d'espèces, on va dire. Les gnous sont les premiers, on le voit, c'est les premiers sur la luzerne et le foin. En dernier, on aura les springboks qu'on a vu partir là-bas. Donc si on met tout au même endroit, les springboks n'auront rien à manger aujourd'hui. C'est super de pouvoir bosser avec eux. Et c'est encore mieux de pouvoir bosser avec eux dans des espaces si grands. Donc on va être proche d'animaux qui sont quasi semi-liberté. On va avoir beaucoup de comportements naturels qu'on retrouverait dans la vie sauvage. Bonjour. Julien rassasie les animaux et les touristes. Les bottes de foin sont judicieusement placées en bord de route pour que les visiteurs en aient pour leur argent. 33 € le billet adulte. Des animaux sauvages, mais sous surveillance constante. Quand ils repèrent une bête en souffrance, les soigneurs appellent à la rescousse l'un des 4 vétérinaires du parc, comme Marielle, 10 ans de métier. Je crois qu'il est en train de sortir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il est en train de sortir. Cette femelle springbok, une antilope d'Afrique du Sud, a été trouvée il y a 2 jours dans le secteur brousse, incapable de se lever. Son soigneur l'a fait transférer en urgence dans ce box. Elle a du mal à mettre au monde son petit. Là, ça fait 48 heures qu'elle est couchée, donc elle est en état de faiblesse. Donc pas avec l'énergie nécessaire pour pousser pour une mise bas. Je vais essayer d'aller jusqu'aux épaules. Elle contracte là. Ouais, c'est bien. C'est bien. Allez, beauté. La plupart des 150 naissances annuelles dans le parc se déroulent sans aide. Pour Marielle et ses collègues, accoucher une springbok est une première. Ok. Le cordon il est coupé déjà. Ouais. Donc là, on les suit bien pour le sécher un petit peu, qu'ils ne perdent pas en température. Surtout si sa mère est un petit peu moins en forme pour s'en occuper correctement. Ça vous fait quoi de donner naissance? Oh bah c'est ce qui fait partie de la beauté de ce métier, oui, de les naissances, c'est clair. C'est pas très souvent parce que en général, elles se débrouillent toutes seules. C'est rare qu'on ait besoin d'aider. Parce qu'on l'aurait pas aidé, elle aurait poussé, enfin, et elle se serait fatiguée encore plus et je sais pas la fin, mais bon. Puis là, elle a plus de réaction déjà par rapport à hier, donc il y a de l'espoir. Et c'est une petite fille, la 860e springbok du parc depuis sa création. Faut juste qu'elle se lève pour qu'il puisse téter, quoi. Ouais. Surveillance de la santé physique et depuis peu, de la santé psychologique des résidents. C'est le rôle de Lina. Diplômée d'un master en études du comportement animal, elle exerce depuis 1 an un nouveau métier, référente bien-être. Un poste devenu obligatoire dans les parcs animaliers depuis une loi de 2022. Ce matin,
Elle a rendez-vous avec les 2 Manon, les soigneuses des rhinos blancs. Ça va Lina? Ça va. Prête pour faire l'évaluation? Qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui? Bon, on va faire l'évaluation du groupe de rhinos, comme on ne l'a jamais faite. Allez. Lina doit évaluer un à un les animaux du parc pour savoir s'ils sont heureux. Elles sont là-bas. Aujourd'hui, c'est au tour des femelles rhinos. Étant donné qu'elles sont très curieuses, elles viennent voir ce qui se passe, que le camion à cette heure-là, ici, c'est pas tout à fait normal. Donc c'est juste ça. Tout va bien les filles, c'est ok. Tout va bien. Allez! Allez, on y va! Lina va soumettre à Manon une sorte de questionnaire de satisfaction pour animaux. On attaque? Allez, c'est parti. Donc, au niveau de l'alimentation, déjà, est-ce qu'ils ont accès à de l'eau 24 heures sur 24? Alors oui, ils ont un abreuvoir dans l'enclos qui se remplit automatiquement de toute façon dès qu'elles l'utilisent. Existe-t-il une fiche alimentaire? Est-ce qu'elle tient compte des meilleures pratiques nutritionnelles? Alors oui, parce que du coup on a une nutritionniste. Température, humidité, état de la peau, tonicité musculaire, en tout, 62 questions types, communes aux différents zoos de France. Seul hic au bien-être des rhinos, les visiteurs. Pour toi, Manon, est-ce que l'enclos préserve ce groupe de rhinocéros d'éventuelles nuisances sonores, comme des bruits, des vibrations? Alors, niveau bruit, nous avons surtout affaire au bruit de voiture, le bruit pot d'échappement. Très bien. C'est vrai qu'il y a un peu de bruit quand même, non? Oui. Oui, bah, entre les voitures et les casse-pattes, voilà, c'est tout un panel. Les casse-pattes. Ce sont ces dispositifs métalliques aux entrées des enclos. Par peur de s'y coincer les pattes, les animaux ne les franchissent pas. Les voitures, elles, si. Jusqu'à 1000 véhicules par jour. En fonction des réponses au questionnaire, la direction peut décider de nouveaux aménagements, comme la construction de cette plateforme pour les lions, qui leur permet de jouer ou de s'abriter en cas de pluie. On y va petit à petit, on ne peut pas tout révolutionner d'un coup. C'est des choses qui vont se mettre progressivement en place dans les prochains mois, les prochaines années. Et voilà, pour essayer encore une fois d'améliorer le bien-être de nos pensionnaires. Lina a surtout décidé de revoir la façon de nourrir les animaux. Direction l'île aux singes, 1,5 hectare réservé aux 10 chimpanzés du parc. Fini les gamelles posées toujours au même endroit, il faut stimuler les primates. Alors on jette dans les arbres pour justement faire en sorte qu'elles soient le plus haut possible, les inciter à grimper. Bon, des fois quand on lance ça retombe, mais voilà, on va vraiment essayer de cacher un peu de partout, en hauteur, au sol, cacher même dans les buissons, et vraiment qu'il y ait cette recherche de la nourriture. Lina a même fait installer cette super cachette, une fausse termitière en béton. Donc là, c'est une porte sécurisée pour qu'ils n'aient pas accès à l'intérieur parce qu'ils détruiraient tout. J'ai mis le 13. Le 13. À l'intérieur, des tubes dans lesquels elles cachent leur péché mignon. Un mélange de fromage blanc et de riz. C'est pas très nature, mais les singes en raffolent. Donc moi, je suis beaucoup moins habile qu'un chimpanzé, hein. Forcément. Faut donner de sa personne, hein. C'est ça, exactement. C'est bon, Emilien? Donc là, on peut entendre des vocalises de contentement. Alors là, vous avez la petite dernière du groupe, Ayana, qui aura 7 ans en juillet, donc. Là, elle utilise son doigt pour récupérer ce qu'il y a au bord et normalement, elle devrait insérer le bâton dans les trous pour récupérer la nourriture. On est en train de stimuler vraiment un comportement naturel, stimuler leur capacité cognitive et on voit que ça l'occupe, hein. Et qu'est-ce que ça changerait s'ils n'avaient pas ça? Il peut y avoir de l'ennui et cet ennui peut conduire à des comportements anormaux qu'on appelle stéréotypies, où ça peut être vraiment le signe d'un ennui profond chez l'animal. Ça peut être le signe aussi qu'il y a un problème de santé derrière. Et donc nous, on veut vraiment éviter tout cela. Mais pour certaines espèces, impossible de laisser revenir le naturel. Malgré un décor grandiose, les girafes n'ont pas assez d'espace pour user leurs sabots comme elles le devraient. Oya, allez, tu viens? Elle vient, la grande.
Alors régulièrement, ces séances de pédicure. Voilà, ça c'est la râpe que je vais utiliser pour lui râper les ongles. Des ongles trop longs finiraient par nuire à sa démarche et à son anatomie. Alors Oya, née en captivité, a été dressée dès son plus jeune âge à donner la papate. Là, c'est vrai que l'apprentissage est long. Avant de l'habituer à venir à l'endroit où on veut qu'elle vienne, à se mettre en bonne position, à poser la patte sur la cale, qu'ensuite on puisse la toucher sans qu'elle s'en aille, et commencer à travailler comme là on le fait. Ça a pris plusieurs mois. À partir du moment où elle est récompensée, eh ben, elle vient travailler. Dernière roulette, Yann. Ok, très bien. On arrête là. C'est bien, Oya, super. Autre comportement sous très haute surveillance. Ah, elle est super, fini. Les accouplements. Faut qu'on sorte. Marielle, notre vétérinaire tout-terrain, a une mission délicate. Exfiltrer un animal du parc. Et c'est l'anesthésique, c'est un mélange de 3 produits différents. Quelles sont les difficultés aujourd'hui? Le vent, sachant que la flèche qu'on envoie, c'est quelque chose de très léger, donc ça dévie complètement s'il y a du vent. Donc il faut essayer de tirer dans le sens du vent. Il y a un risque là. Oui, c'est clair. La réserve, aussi grande soit-elle, reste un huis clos pour les animaux. La deuxième partant du fan. Pour éviter qu'ils ne se reproduisent en famille, là, elle baisse la tête. Il faut parfois que certains spécimens déménagent. Attends, la plus au fond? Non, moi, je compte la 3e. Recule un chouïa. Dans le viseur de Marielle, une hippotrague noire, une antilope d'Afrique australe. C'est celle la plus au bord du chemin, là. Elle, hein? Ah oui, j'ai vu sa bague, ok, d'accord. Le sédatif agit en quelques minutes. Camille, tu m'entends? Oui. Chrono, hein? Elle est au milieu là. Et là, elle trébuche fort. Cette femelle hippotrague débutera bientôt une nouvelle vie loin des siens. Direction le zoo d'Amnéville, en Moselle, où elle intégrera un nouveau groupe et pourra se reproduire en toute tranquillité.